sur le thème « N'oublie pas ». Hivi tokea wakati moja tunasemea pashina usisahau. Nous allons encore en parler ce soir. Leo tena tutasema juu ya hii shina. Et le Seigneur, je crois qu'il a raison de nous parler ainsi. Na wazia Bwana iko na sababu ya kusema nasi hivi. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons oublier ce que Dieu nous a dit. Juu kuna vitu vingi vitafanya kusema tusahau vile Mungu alitonesha. Alors je vais vous prier d'aller avec moi dans le livre de Genèse. Na nitamisi twende pamoja katika kitabu ya Et nous allons Mwanzo. lire au chapitre 11, les versets 31 à 32. Tasoma sura ya 11 mstari wa 12 Et après cela, nous allons aller dans Exode. Nous allons relire les passages que nous lisons depuis le début. Exode chapitre 3, versets 6 à 7. Tutaenda kitabu ya Kutoka sura ya 3 Donc nous 6 sommes mpaka 7. maintenant dans Genèse chapitre 11. Hivi tuko Mwanzo sura ya Voici ce que 11. la parole de Dieu dit au verset 31 à 32. Térakh prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 205 ans, et Térakh mourut à Charan. Alors nous allons dans Exode. Tunaenda katika kitabu ya Kutoka. Exode chapitre 3e. Kutoka sura ya 3. Et nous allons lire les versets 6 à 7. Tasoma mstari ya 6 mpaka ya 7. La Bible dit, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Nous allons aller jusqu'au verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la maison des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Alléluia. Amen. Alors voici que à un certain moment, le père d'Abraham est inspiré pour quitter l'endroit où il habitait et aller s'installer à Canaan. Tazameni baba yake Ibrahimu akapata wazo ya kutoka fasi alikuya ende Mkanana. Donc avant de partir, il s'entend avec tout le monde, nous quittons, avec ceux avec lesquels il est parti, nous partons de ces lieux et nous allons nous installer à Canaan. Kabla ende anaeleza wote kusema tunatoka hapa twende tukae Mkanana. Et donc, au même moment, certainement qu'ils disent au revoir aux voisins, à d'autres personnes avec lesquelles ils étaient dans ces lieux-là. Na pale pale kwa hiyo bati analaka wajirani na watu wote alikuwa Et nikaa nabo. c'est clairement dit que c'est pour Canaan qu'ils quittent l'endroit où ils étaient, à Ur en Chaldée. Ni kuwaeleza kwa wazi ni juu ya Kanana anatoka kukaldea. Et la marche commence. Na mwenendo inaanza. Malheureusement, en cours de route, il s'installe quelque part. Kwa ole njiani anajikuta fazi moja. Et la Bible dit qu'il demeure à cet endroit-là. Na Biblia inasema anaketi pale. Cet endroit qui s'appelle Charan. Hiyo fazi inaitwa kwa jina la Et Charan. donc ils se sont installés là alors qu'ils ne devaient pas, ce n'était pas ça leur destination. Bwana kaa pale japo haikuwa fazi yao ya kuishia. C'était prévu qu'ils s'arrêtent là pour un temps parce qu'ils allaient à Canaan. Ilibidi wabaki pale wakati moja juu alikuwa anaenda Kanana. Mais ils sont tellement restés longtemps à cet endroit-là. Lakini walikawia sana pa ile fazi. Que le père d'Abraham est même mort là. Na baba wa Ibrahimu anakufa na pa ile fazi. Donc pour lui le projet s'est arrêté à ce niveau-là. Sema kwake matengenezo inamalizikia pale. Quand nous regardons dans la vie des hommes, nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent en cours de route. Tukitazama maisha watu angalia matengenezo mingi inachimama njiani. Plusieurs personnes ont commencé des choses qu'ils ont arrêtées en cours de route. Watu wengi walianza vitu vile waliacha katika njia. Ce sont des projets de ministère qui se sont arrêtés en cours de route. Matengenezo ya huduma ikashimama njiani. Il y a des projets d'affaires qui sont arrêtés en cours de route. Kuna matengenezo ya uchuluzi ilishimama
walisimama katika Il y a des njia, entreprises qui ont commencé, qui se sont arrêtées. na makampuni kuko ile ilianza na ikashimama. Et de cette manière-là, les personnes qui ont commencé alors qu'ils avaient une idée qui est très belle au départ, n'ont pas pu aboutir à ce à quoi ils avaient aspiré. Na mwile namuna wengi walianza na wazo mzuri lakini hawakumalize shaba walikuwa nayo kwa ile wazo. Et c'est pour cela que nous parlons là-dessus. C'est triste que l'on constate cela. Na jo hapa tunasema na ni yaole tunaona hiyo mambo. Tant de projets qui n'aboutissent pas. Hivi matengenezo On haimalizike. peut même dire tant de projets qui avortent. Hivi matengenezo inabomoka. Je suis certain que pendant que je parle, quelqu'un déjà est en train de voir quelle est l'idée qui l'animait à un certain moment. Pourquoi est-ce que tu as quitté tel endroit pour tel autre endroit? Nina uhakikisho mmoja anaangalia kwa nini alitoka pa ile fazi alikuwa aende pa ingine. Pourquoi est-ce que tu as commencé à faire ce que tu faisais? Kwa nini unaanza kufanya bila kuanza kufanya? Et la question que je te pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que tu en es là? Na swali na kupika kwa nini unajikuta pale? Est-ce que c'est ce que tu as comme mode de vie aujourd'hui? Eti jo hali ya maisha uko nayo leo? C'était ce que le Seigneur t'avait dit que tu aurais comme mode de vie. Ni ile Bwana alikuomba ujikute nayo. Alors, nous retournons à ce que nous lisions avec Moïse Tunarudia kwa ile tulisoma na Musa dans Hébreu, plutôt dans Exode. katika Kutoka. Moïse fait une rencontre particulière avec Dieu. Musa anafanya ukutano wa mastajabu na Mungu. Et le Seigneur lui dit, voilà, mon peuple souffre, mon peuple crie à moi, j'ai entendu ses cris. Na Bwana anamwambia taifa yangu inateseka inalalamikia. Et je voudrais le faire sortir de l'Égypte, Inapenda niwatoshe non Misri. pas pour l'amener n'importe où, Haiko niwapeleke fazi yoyote. mais pour l'amener à un endroit précis, Lakini kuwapeleka fazi ile najua. pour l'amener à Canaan, Kuwapeleka Kanana. parce que cet espace-là est un espace qui est béni, Juu ile fazi ni yenye kubarikiwa. parce qu'à cet endroit, le peuple pourra bénéficier du lait et du miel qui coulent. Juu kwa ile fazi taifa itafaidikia na maziwa na asali inatoka. Et la marche commence, Na mwenendo inaanza. une belle marche au début, Mwenendo mzuri tokea et puis mwanzo. voici que tous ceux qui sont sortis de l'Égypte Tazama hivi wote walitoka Misri. sont restés dans le désert, sauf deux. Walibaki mjangwa kutosha Donc wawili. ces gens qui partaient en disant, nous allons à Canaan. Nao watu walikuwa nasema tunaenda Kanana. Nous allons à un certain moment être en train de boire du lait, nous allons être en train de manger du miel. Wakati moya tutalikuta kule tunakunywa asali na Il y en aura en maziwa. abondance tellement que nous serons dans la joie dans ce territoire-là. Na kutakuwa utele hivi tutakuwa katika furaha ile udongo. Mais tout ce monde-là, des milliers de personnes, Hivi hawa watu wote n'est pas arrivé à destination. hawakufike kumafazi ile Mungu alitayarisha. Ils sont morts dans le désert, Walikufa katika jangwa. et ce sont ceux qui sont nés dans le désert. Na ni wale kuna wengine walizaliwa katika Donc jangwa. des personnes qui n'ont pas vécu l'esclavage de l'Égypte, Ni wale hawakuishi katika utumwa ya des Kumisri. personnes avec une autre mentalité, Ni watu na mifano ingine. qui sont arrivés, qui sont entrés à Canaan. Walifika wanaingia Kanana. Bien-aimés, ceux qui empêchent plusieurs d'entrer dans leur bénédiction, Pendwa ile nazuru wengi kuingia katika baraka yao. c'est bel et bien leur mentalité. Inakuwa ni mifano yabo. On ne peut pas aller vivre à Canaan avec la mentalité de l'Égypte. Hawezi kuishi Kanana na mifano ya Mumisri. On ne peut pas aller jouir de l'abondance Hawezi na faidikia utele avec la mentalité de l'esclavage. na mifano ya butumwa. C'est pour cela que Dieu a besoin Jo kwa ile Mungu anahitaji de travailler chacun d'entre nous ya kutumika kila mmoja wetu. pour qu'il y ait un renouvellement de l'intelligence, Jukuwe kutiliwa upya kwa akili. de manière à ce qu'il ait la mentalité Vile kuwe mifano pour jouir du statut nouveau dans lequel il veut l'installer. ya kwenda kufaidikia fazi ya sasa Mungu anapenda baweke. Et pour que ton intelligence soit renouvelée, Na juu akili yako itilie upya. il y a certainement la part de Dieu. Hivi kuna sehemu ya Mungu Dieu te kweli. parle, Dieu travaille, Ile sehemu Mungu mais il y a anatumika. également ta part. Lakini kuna sehemu Tu dois yako t'impliquer toi-même unapasha kujiweka pour que tu mwenyewe parviennes à changer ta manière de voir. ili ufike ubadilishe hali yako ya Et kuona. Dieu attend que tu changes Na Mungu anachunga pour ubadilike qu'il t'installe dans ta bénédiction. ili akuingize mubaraka. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Juu hawaweke mvinyo mpya mu mitungi ya Il zamani. faut que les outres soient renouvelées Inabidi mitungi iwe mpya pour qu'on y mette du vin nouveau.
ili waweke mvinyo ya sasa. Donc les choses ne dépendent pas que de Dieu. Sema vitu havielekee tu paka Ça na dépend Mungu, en grande partie également de nous. na tena kwa sehemu kubwa ni kwetu. Est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs qui prient, Eti mnajua wengi wanaomba mais sans avoir une intelligence renouvelée? lakini bila akili yenye kutiliwa upya, Et cela explique pourquoi leurs prières ne sont pas exaucées. na ile nafasilia je maombi yao haina na majibu. Et nous sommes dans un pays où les gens prient beaucoup. Na tuko katika nchi mule watu wanaomba Ah, sana. pour la prière, en tout cas, nous sommes exceptionnels. Juu ya maombi tunakuwa mastajabu, Mais pour l'exaucement, lakini juu ya majibu ya maombi nous devons tous nous poser des questions. tunapasha kwanza kujiswali, Pourquoi tant de prières et si peu d'exaucement? kwa nini maombi mingi hivi lakini majibu kidogo? Vous savez, quand vous avez vécu dans un système où tout le monde se conduit d'une certaine manière, Unajua kama mnaishi mwali kule kila mtu anajiongoza mnamna moja, tout le monde vole, on trouve ça normal. wote wanaiba tunaona vile ni Tout le sawa, monde triche, on trouve ça normal. wote wanaibia ile inakuwa sawa. Les choses mauvaises, on leur donne un petit nom bien pour les rendre acceptables, Vitu vibaya tunabikaburia na njina mzuri juu tubichike, pour faire des choses qu'on appelle, qui sont de la magouille, mais on appelle ça coopération. juu tufanye vitu vile kama ni kupatana. Et quand on dit coop, ça devient un peu acceptable. Kama tunasema ni tupatane tu Mais la vinaichikiwa, vérité, c'est que c'est de la magouille. lakini ukweli ni bwishi. Alors quand vous êtes dans une société comme ça où tout le monde ment, Kama mko mfazi ya hivi wote wanadanganya, où tout le monde se fabrique des faux documents, kule wengi wanajitungia mapepa ya ongo. et si le Seigneur commence à vous parler d'entrer dans une nouvelle ère, un nouveau temps, Kama Bwana anasema mwingie mwa wakati mpya, dans lequel il veut que ces choses-là n'existent pas, mwa ile wakati anapenda vile vitu visiwemo, c'est vraiment difficile kweli kweli de iko se ya débarrasser nguvu de cette vieille mentalité. ya kuachana na ile mifano ya zamani. Et la première chose à Na faire, kitu ya kwanza c'est mkufanya, qu'il faut reconnaître que la manière dont on fait les choses, dont on raisonne, de la manière dont on parle n'est pas bonne. inabidi kutambua namna tunafanya vitu vile tunawaza na kusema haiko mzuri. Si tu ne reconnais pas que ce que tu fais n'est pas bon, Kama utambue kusema vile unafanya tu vas ni continuer à vibaya, te conduire de la même manière, hivi utajiongoza paka vile, et cela peut être un obstacle à l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie. na ile nezi kuwa kizuizo kumatimiliko ya matengenezo ya Mungu pa maisha yako. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que Dieu a parlé à Moïse de manière particulière. Ni hivi Mungu anasema na Musa mwali ya Il a upekee. d'abord permis qu'il y ait un buisson ardent, mais qui ne se consume pas, Aliruhusu kuwe kijiji kia moto lakini akilungue, pour qu'il se détourne de tout ce qu'il était en train de regarder comme important, juu achane na biote alikuwa anaona kama vile ni vya maana, et qu'il se tourne vers Dieu na amwangalilie Mungu avec toute son attention, na angalisho yake et yote. ainsi que Dieu lui parle, Ni hivi Mungu anasema et que naye, ces paroles-là aient une grande valeur pour lui. na hiyo misemo ilikuwa ya bei kabisa kwake. Et je crois que lorsqu'il est arrivé en Égypte, il a donné le récit de ce qui s'est passé. Na wazia wakati alifika Misri alirudilia mwa Et ile il a dit à alikutana ce na peuple Mungu. d'Israël là que nous allons aller à Canaan. Alionesha taifa ya Israeli kusema tutenda Et vous allez vous Kanana, réjouir là-bas. Ça va être formidable. na mutafurahi itakuwa ya Vous allez mastajabu, oublier toutes les souffrances que vous avez connues. mutasau mateso yote mulijua. Et malheureusement, tous ces gens n'ont pas pu entrer. Na kwa wale wote hawakufike kuingia, Parce qu'en cours de route, nilikuwa munjia, ils ont oublié ce que le Seigneur leur avait dit. walisau ile Bwana aliwaambia, Ils ont perdu de vue. walipoteza kuona, Et on l'a vu par leurs actes, leurs paroles, na tuliona katika matendo yao, misemo par leur yao, lamentation presque permanente. namna yao ya kunungunika kwa kila saa. Et ils se plaignaient même par moments du fait que Moïse les a fait sortir de l'Égypte. Walinungunika hata vile Musa aliwatosha mu Misri. Il lui disait presque, tu nous as rendu un mauvais service de nous faire quitter de cet endroit-là pour nous amener là où nous sommes. Wakimonesha unatufanyia mbaya kututosha kwa ile fazi unatuleta humu. Et Moïse, à cause de tout ce qui s'est passé, Na Musa kwa ajili ya yote ilipitikana, lui-même n'a pas pu entrer à Canaan. ye mwenyewe alishinda kuingia hata Kanana. Il a dû saluer Canaan de loin, Alisalimia Kanana tokea mbali, alors qu'il avait la foi qu'il allait arriver là. japo alikuwa na imani kusema Ouais, ataingia. parmi les hommes de la Bible qui avaient une grande foi, il y a Moïse. Kati ya watu walikuwa na imani kubwa
katika Biblia kuko Musa, mais il n'est pas arrivé. lakini hakufika. Parce qu'il était en train de conduire un peuple qui avait oublié. Juu aliongoza taifa ile ilisaulika nayo. Oui, Dieu est en train de te dire encore ce soir, n'oublie pas. Na Mungu anakueleza jioni ya leo usisahau. Alors, quelles sont les choses qui peuvent te faire oublier ce que Dieu t'a dit? Na ni vitu gani vinaweza kusaulisha vile Mungu J'en parlais déjà alikuonesha? la fois dernière, ça peut être des problèmes. Nilisema siku ilipita inaweza kuwa mambo. Dieu t'a parlé, Mungu alisema et puis il y a nawe. des problèmes qui te font croire que ce n'est pas possible que la parole que Dieu a prononcée puisse être accomplie. Na kuna mambo inakuaminisha kusema habitapitikana vile Mungu alisema Les likulaka. difficultés de toutes sortes, Hiyo mambo ya kila le mara. rejet par les hommes, Unatupwa na watu. les problèmes financiers, Mambo ya fedha, les problèmes de maladie. mambo ya magonjwa. Ça peut à un certain moment te donner l'impression que ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas. Inaweza kuhakikishia kusema vile Mungu alisema Et vitatimizika. nous avons lu dans Marc chapitre 16 Na tulisoma Marko Le verset sura 1 à 16 mstari wa kwanza mpaka ce ya qui s'est 7. passé avec les disciples de Jésus. Ile ilipitikana na wanafunzi wa Yesu. Quand Jésus est mort, d'abord ils se sont dispersés. Wakati Yesu alikufa wakajigawanya. Nous avons l'exemple de Pierre qui est rentré à ce qu'il faisait avant, il est retourné à la pêche. Tuna mfano ya Petro alirudilia mkulopola samaki. Et un jour, curieusement, on le retrouve même en train de pêcher sans habit. Na siku moja wanamkuta akilopola utupu. Donc il a vraiment, les choses de Dieu sont presque sorties de lui. Sema vitu ya Mungu vilimtoka biote ndani Il yake. était tellement découragé. Il Alipunguliwa était na tellement kiasi. choqué par ce qui s'est passé. Alishikwa na ile ilipitikana. Non seulement Jésus est mort, Haiko tu Yesu alikufa. mais lui-même l'a renié 3 fois. Na ye mwenyewe Petro alimkataa, Je crois alimrudisha mara tatu. Pierre a cultivé une grande culpabilité. Nasema Petro alikuwa na moyo mgumu ya Parce que nguvu. Jésus l'avait même averti qu'il allait le renier. Juu Yesu alimwelezea kusema utanikatala Et siku avec moja. ce grand remords qu'il avait dans son cœur, Na hiyo mambo alikuwa nayo katika à moyo. cause de ce film tragique qu'il y a eu, Kwani ya hiyo filamu mbaya ilipitikana. eh bien, il est parti, et certainement qu'il se disait, bon, c'est fini pour moi. Hivi alienda akisema kuna malizika kwangu hapa. Alors qu'il venait de marcher avec celui que le Seigneur a envoyé, ou Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Japo alikuwa ule alipasha komboa dunia. Alors qu'il était parmi les premiers disciples qui ont été recrutés. Japo alikuwa kati ya wanafunzi wa kwanza Il a wale vu Yesu aliita. ce que Jésus a fait de grand. Aliona ile Yesu Il a alifanya vécu des vikubwa. miracles extraordinaires. Aliishi miujiza ya Il est maajabu. arrivé à lui-même de marcher même sur l'eau. Ilimfikia Petro akitembea hata pa maji. Et parfois dans ce récit-là, on prend la partie où Pierre est en train de sombrer. Lakini hapa tunaona vile Petro eko na kataa kipindi. Mais je voudrais que vous vous souveniez surtout de la partie où Pierre est en train de marcher sur l'eau. Na napenda mkumbuke fazi ile Petro alitembea pa maji. Quelle expérience est-ce que Pierre a faite? Ufundi gani ile Petro alikuwa nayo? Marcher sur l'eau comme le Seigneur Tembea lui-même. juu ya maji kama Bwana Yesu mwenyewe. Mais voici que ça se termine très mal. Tazameni inaisha kwake mbaya. Et pour tous les autres, tout le monde est allé dans une direction. Na juu ya wengine kila mmoja anabeba njia yake. Et il y a des femmes un matin Na kuna wanamke asubuhi moja qui ont pris des aromates wakachukua manukato pour aller embaumer le corps de Jésus. ili waende waweke kwa makaburi ya Ça Yesu. avait l'air bien ce qu'elle faisait, ça montrait de l'amour, Vilionekana mzuri, ilionyesha mapendo kupande yao, mais ça manifestait aussi malheureusement le manque de foi. Lakini- Elle ne croyait plus qu'il allait ressusciter. kwa ole ilionyesha kukosa kwao kwa imani, waliamini kusema atafufuka. Vous savez, parfois nous faisons des choses comme par coutume. Mnajua saa ingine tunafanya vitu kama vile mazoezi, Nous faisons des choses parce qu'on nous a dit que c'est comme ça que ça doit se faire. tunafanya vitu juu walituambia kusema ni vile inabidi On va à vipitikane. l'église parce qu'on nous a dit qu'il faut aller à l'église. Tunaenda kukanisa kwani walitonesha On inabidi va à wende l'église parce kanisa. que ce dimanche et dimanche on va à l'église. Tunaenda kukanisa juu ni mjuma na ni Mais mjuma kule wanaenda plusieurs, kukanisa. malgré qu'ils font tout ça, Wengi ingawa wanafanya ile yote, ils ne croient pas que Dieu peut faire quelque chose dans leur vie. hawaamini kusema Mungu anaweza tenda kitu kwa Ils ont maisha déjà yao. complètement perdu la foi. Hivi wanapoteza imani kwa Donc yote. aller à l'église c'est simplement un acte religieux, Kwenda kanisani ni tendo ya dini mais ce n'est pas du tout un acte de foi. na haiko tendo ya imani C'est vile. ça le cas de plusieurs. Jo mambo inakuwa na wengi. Et Dieu dit sans la Na foi, Mungu anasema bila il est imani impossible d'être agréable à Dieu. haiwezekani ukubaliwe na Mungu.
Et ces femmes sont allées. na wanamke Elles ont wanaenda constaté que le tombeau était vide, que Jésus était ressuscité. wanatazama kusema makaburi ilikuwa wazi, Yesu alikuwa Elles ont eu ameshafufuka. peur de cela. Walikuwa na oga ya ile, Elles ont été prises de frayeur. walichikwa na oga. Et puis un ange qui leur a dit, Na kuna malaika akawaambia, allez dire aux disciples que Jésus est ressuscité. nendeni mweleze kwa wanafunzi kusema Yesu Et anafufuka, qu'ils le précèdent en Galilée, na anawatangulia ku Galilea, parce que c'est là qu'il leur apparaîtra. juu ni kule atawatokea. Et Jésus avait raison de donner cette instruction-là. Na Yesu alikuwa na sababu ya kuleta ile neno, Parce que l'endroit où ils étaient, juu fazi walikuwa là où tout ce drame s'est déroulé, kule, ile mambo yote ilipitikana, était tellement chargé de mauvais souvenirs. ilishikwa na makumbusho mbaya. Ils pouvaient aller vers Gethsemane Walipasha kwenda ku et se Getsemane, souvenir de ce qui s'est passé là-bas. wanakumbusha ile ilipitikana Se kule, rappeler que c'est là que Jésus a été arrêté. kukumbuka kusema ni fazi Yesu Ils pouvaient aller vers walimshika. Golgotha Waliweza kwenda et Golgotha se souvenir que c'est là qu'on l'a tué. na kukumbuka kusema ni pale Et ils walikuwa, pouvaient, en marchant dans les rues, na mkutembea katika se manjia, rappeler de toute la souffrance que Jésus a vécue walipasha kumbuka mateso yote ile Yesu là à aliishi Jérusalem. pale Yerusalema. Et Jésus leur dit, Na Yesu anawaambia, écoutez, allez plutôt en Judée. sikieni, nendeni ku Galilea. Qu'est-ce qui s'est passé en Judée? Nini inapitikana ku C'est Yudea? là que Jésus a passé le plus grand, beaucoup plus de temps. Ni kule Yesu alipitisha wakati mingi, Et c'est là qu'il a exercé de grands miracles. na ni pale alifanya miujiza kubwa. Et donc, en allant de ce Na côté-là, kwa kwenda ile ngambo, ils allaient arriver dans un nouvel espace walipasha kufika fazi par mpya rapport à là où ils étaient en Judée tokea fazi walikuwa Yudea, et commencer à se rappeler na kufika kukumbuka tous les miracles que Jésus avait accomplis. miujiza yote ile Yesu Ils pouvaient aller là alitenda. où Jésus a ressuscité un mort. Walipasha kwenda fazi Yesu Ils alifufua pouvaient aller mfu. là où il a multiplié le pain. Walipasha kwenda fazi Ils alijumlisha pouvaient voir mikate. cette mer là où il y a eu beaucoup de choses extraordinaires qui se sont déroulées. Walipasha kuona pa ile bari kulikuwa vitu Et vikubwa cela vilipitikana, pouvait les ramener dans des pensées positives na ile ilipasha kuwapeleka wawe na wazo ya sasa avant que le Seigneur ne leur apparaisse. kabla Bwana awatokee. Bien-aimé, lorsque tu es dans un endroit Pendwa, wakati uko fazi fulani qui est chargé de mauvais souvenirs, inashikwa na makumbusho mbaya, il peut arriver qu'à cause de cela, tu oublies ce que Dieu t'a dit. inaweza kufikia usau kile Mungu Et alikuelezea. dans le processus de rappel de ce que Dieu a fait, ce Na qu'il t'a dit, katika matengenezo ya kukumbuka kile Mungu alikueleza wala ile alitenda kwako, il peut te donner l'instruction de quitter cet endroit-là anaweza kupa agizo utoke pa ile fazi pour aller là où tu vas rapidement te rappeler de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a fait. ili ufike fazi kule utakumbuka kwa haraka kile Mungu alifika kutenda Pour kama certains, leur miujiza. délivrance demande simplement qu'ils changent de milieu. Kwa wengine ufungulivu wao inabidi wabadilishe fazi ya Pour kukaa. certains, leur délivrance demande seulement qu'ils changent d'endroit là où ils se rassemblent pour prier. Kwa wengine inabidi wabadilishe fazi ya kuungama. Vous savez, si vous avez été une fois à la montagne, Unajua kama ulifika mara moja et que là kumlima vous avez vécu une grande visitation, na kule mulipeguliwa kabisa, pendant le temps où vous vivez beaucoup de problèmes, mwile wakati unaishi où mambo vous mingi, affrontez beaucoup de défis, unakutana na mauchokozi mingi. si vous retournez à la montagne, Ukirudi kumlima, le fait seulement d'y arriver, hali tu ya ça kufika peut commencer à vous rappeler les bonnes choses que vous avez vécues avec le Seigneur là-bas. inaweza kukumbusha vitu vizuri uliishi na Bwana kule. Le fait d'aller dans un endroit où vous avez vécu le réveil Hali ya kwenda fazi muliishi amsho peut également vous amener à vous rappeler les bonnes choses que vous avez vécues avec le Seigneur. inaweza kufikia ukumbuke vitu vizuri vile ulifanya Et na ça peut Bwana. atténuer le poids des mauvais souvenirs. Inaweza kushusha uzito ya makumbusho Donc voici mbaya. que Dieu a dit, allez là Ni hivi Yesu alisema nende kule, et dites-le également à Pierre. na museme tena Parce que mumwambie Pierre a Petro. oublié, Juu Petro il alisahau, faut que Pierre se rappelle inabidi Petro akumbuke, non seulement de la grandeur de Dieu, haiko tu kwa ukubwa wa mais qu'il Mungu, se rappelle surtout lakini akumbuke de la sana miséricorde de Dieu. ya rehema ya Mungu. Alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un ce soir se rappelle de la miséricorde de Dieu. Napenda mmoja leo akumbuke rehema ya Je voudrais que ce Mungu. soit quelqu'un se rappelle de l'amour de Dieu. Napenda mmoja akumbuke kwa mapendo Je ya voudrais que ce Mungu. soit quelqu'un se rappelle de la fidélité de Dieu. Napenda mmoja akumbuke uaminifu wa Mungu. Alléluia. Amen. Alors il y a une deuxième chose Na kuna kitu cha pili qui peut t'amener à oublier ce que Dieu t'a dit. kinaweza kufikisha usahau kile Mungu alikuelezea. Simplement le temps. Ni wakati tu, Le temps qui passe.
wakati inapita. Dieu te parle un jour. Mungu anasema nawe siku Et il moja. arrive des moments d'ailleurs où, quand Dieu nous parle, nous avons l'impression que le lendemain, nous allons vivre ce qu'il a annoncé. Inatufikia wakati ingine, wakati Mungu anatuaga vitu tunawazia kusema tutavishi kesho, Et puis les jours passent. na kisha siku yenyewe Alors inapita. on est là, on se fortifie au départ. Japo pale Et tuliditia Dieu a Mungu dit, mwanzo. ça va arriver Sema bientôt. Mungu alisema itafika. Et puis les semaines passent. Kisha wiki inapita. On continue à se fortifier. Non, ça va arriver. Tunaendelea kujitia moyo itafika. Et puis les mois passent. Kisha miezi inapita. On est toujours en train de dire, ça va arriver. On prie. Tunasema Seigneur, tu tu, m'as dit. Seigneur, tu as itafika, déclaré. tunaomba Bwana ulisema, ulitangaza. Et puis les années passent. Kisha miaka inapita. Après une année, peut-être qu'on tient. Kisha mwaka moja, saa ingine tunabaki paka Après vile. 2 ans, peut-être qu'on tient Saa encore. ingine miaka mbili inapita, tuko paka na milia. Lorsqu'on arrive à la 3e année, Wakati tunafika mwaka ya tatu, 4e, ya ine, 5e, ya tano, en tout cas, on commence à se poser des questions. pale kweli tunaanza kujiswali. Parmi les premières questions, Kati ya maswali ya kwanza, il y a celle comme celle qu'on a posée à quelqu'un dans le jardin d'Éden. kuko kama ile waliulizia mmoja mbustani ya Edeni, L'Éternel a-t-il réellement dit? eti kweli kweli wa milele alisema? Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Eti ni Mungu alisema? Est-ce que ce n'est pas le prophète qui a inventé une prophétie? Haiko tu nabii alitunga ile unabii? Depuis qu'on m'a dit, la chose est toujours là. Tokea walinyambia mambo Depuis qu'on m'a annoncé telle chose, elle n'est toujours pas arrivée. tokea walinitangazia kile kitu akiafika bado. On m'a dit que c'était mon temps. Walisema ni wakati On m'a dit que yangu. c'était ma saison. Walisema inakuwa wakati Mais je ne yangu. vois rien. Lakini sione kitu. Plusieurs se posent cette question Wengi wanajiswali vile et oublient ce que Dieu leur na a dit. wanasahau kile Mungu aliwaeleza. Et il y en a même qui désespèrent complètement Kuna wengine wanachusha na moyo à cause du temps qui passe. kwa wakati wanapitisha. Et ceci n'est pas anormal d'ailleurs. Na hii haiko kama vile aina yenye kueneana. Abraham lui-même, Ibrahimu mwenyewe au début, il a cru, quand Dieu lui a dit qu'il allait avoir des enfants, il serait le père d'une multitude, il a cru. tokea aliamini. Mungu alimwambia utakuwa na watoto wengi, aliamini. Et puis à un certain moment, Kisha wakati moja Abraham commence à donner à Dieu une idée. Ibrahimu anampatia Disant, Mungu oui, wazo je sais moja, que tu vas me donner une progéniture, kusema kweli utanipa mais kizazi, ça va passer par Eliezer de Damas. lakini itapitia kwa Eliezer. Donc il ne croit plus que par lui, Dieu donnera un enfant. Kusema siamini, tokea kwake Mungu atampatia mtoto. Sarah, n'en parlons même pas. Sara naye tusiseme. Elle a tellement, à un certain moment, eu des doutes Wakati moja alikuwa na shaka, qu'elle a même proposé à Abraham d'aller avoir un enfant avec une servante. na kamuomba Ibrahimu afae mtoto na kijakazi, Et Abraham lui-même a cédé finalement. na Ibrahimu vile alitikia mwisho. À cause du temps qui passe, Kwa wakati walipitisha, plusieurs ont cédé à des choses très mauvaises dans leur vie. wengi waliingia mu vitu vibaya katika jamaa. Plusieurs se sont ouverts à des choses qui sont contraires à la parole de Dieu qu'ils ont entendue. Wengi walijifungua ku vitu vile vienene na neno la Mungu walisikia. Le Seigneur nous a donné le temps comme un partenaire pour nous faire accomplir certaines choses. Bwana alitupa wakati kama vile ya kutusindikiza ili tutimize Oui, vitu pour ce fulani. que tu as à faire, il y a un temps que Dieu a fixé. Kusema kwa vile unabidi utende, kuna wakati Le kwa Mungu temps aliweka. est une provision Wakati inakuwa pour akiba l'accomplissement de ce que Dieu t'a demandé de juu ya faire. matimiliko ya kile Mungu alikuomba Il te utende. donne du temps. Anakupa wakati, Il te donne une année, il te donne 2 années. anakupa mwaka moja wala mbili. Mais voici que malheureusement le temps est devenu un ennemi pour plusieurs. Tazameni, wakati inakuwa adui kwa À wengi cause du temps qui passe, juu ya wakati wanapitisha. plusieurs ont abandonné la pensée que Dieu leur a donnée au Wengi départ. waliacha wazo ile Mungu aliwapatia tokea mwanzo. Et maintenant, ce sont les hommes qui leur parlent, c'est leur chair qui leur parle, c'est Satan qui leur parle. Hivi wanacha watu waseme nao, mwili yao ni ibilisi Et anasema on nao. peut remarquer qu'ils ont abandonné la pensée première qui les a conduits. Na tunaweza jua kusema wanacha wazo ya kwanza On iliwasindikiza. peut le remarquer par leur manière de marcher. Tunaweza kuyaona namna yao ya kutembea. Il y en a qui ont finalement embrassé le péché. Kuna wengine waliingia hata katika Ah oui, dhambi. c'est qu'on m'a dit, ça traîne. Sema vile walionyesha vinakawa. Ah oui, Dieu m'a dit il y a longtemps qu'on allait m'épouser, mais voici que je commence à voir maintenant
29 ans. Mungu aliniambiaka watanioa hivi, tazama nina miaka 29 À sasa. 23 ans, je croyais. À 24 ans, je croyais. Miaka 23 niliamini, 24 niliamini. À 26 ans, je croyais encore. Kufika kumiaka 26 niliamini tena. Mais à 29 ans, Lakini kumiaka 29 je suis en train de parler d'une sœur à 29 ans. niko nasema na dada moya iko na 29 Ça ans, devient presque désespéré. inakuwa kama vile asiamini À tena. 24 ans, il y avait des critères rigides. Kumiaka 24 kulikuwa makanuni ya kueneana Je ko, veux quelqu'un avec une moustache kulikuwa mtu na mustache qui a fait la médecine alifanya unganga et puis qui a déjà quand même commencé la vie, qui a quand même quelques éléments. Enfin, il a une maison qui est quand même équilibrée. kisha aneshaanza kwanza maisha ya ustarehe na nyumba. À 25 ans, non Seigneur, bon, même s'il n'a pas fait la médecine, mais pourvu quand même qu'il soit quand même un peu bien, mais je tiens toujours à la moustache. Là. Kumiaka 25 Bwana, hata kama ule ashikufanya masomo ya unganga, lakini akweko tu na mustache. Vers 30 ans, Kufika miaka Dieu, 30, donne-moi n'importe qui, se Mungu unipe tu Bwana wowote, pourvu que ce soit un chrétien. jua kwetu akwe Mkristo. Vers 32, Kufika miaka 23 Seigneur, na même un non-chrétien, je vais travailler pour sa conversion. Bwana, hata kama ana Mkristo atumika Je ili sais comment amini. je vais m'organiser, il va se convertir. Ninajua je nitamwaminisha. Alléluia. Amen. C'est alors que vous arrivez au point où, quand vous demandez à la sœur, est-ce que la personne qui veut t'épouser, est-ce que tu es convaincu qu'elle a déjà donné sa vie au Seigneur? Ni hivi ukimuulize dada eti ule anapenda kuoa aneshaleta maisha yake kwa La Bwana, réponse est, lui aussi prie. atakwambia se yeye naye anaombaka. Non, non, c'est même pas lui. Eux aussi ils prient. Na boko abo wanaombaka. Alléluia. Amen. Donc, pendant qu'on évolue là, Tusema wakati vitu la vinaendelea, première passe, même si Dieu t'a dit tu auras un mariage glorieux, wa kwanza anapita, hata Mungu alisema utapata celui qui va t'épouser ndoa c'est un mtukufu. serviteur de Dieu. Ula takoa ni mtumishi wa Mungu. Si on te rappelle ça, tu Wakikukumbusha vas dire, ile, mais oui, mais serviteur de Dieu, ça commence toujours par le début, non? utasema ndio mtumishi wa Mungu, naye anaanziaka mbele kumwanzo. Parfois Dieu cache sa gloire Saa ingine Mungu anaficha utukufu dans yake un emballage de honte. katika fazi ya mfuniko ya haya. Alléluia. Amen. Donc des prédications que tu n'aimais pas, là, tu vas embrasser ça. Mahubiri la ukupendake utaibeba. Alléluia. Amen. À cause du temps. Kwa wakati tu. Alors que Dieu nous donne une parole Na hivi Mungu alisema nasi neno moja qui nous pousse à attendre. inatusukuma tuongojee. Attends jusqu'à ce que Dieu t'a dit soit accompli. Chunga paka pale Mungu alisema kila Même si atasema le temps kitafika. avance. Hata kama wakati Mais naenda, continue à compter sur Dieu. endelea kuhesabia pa Mungu. Parce que Dieu est fidèle. Juu Mungu ni mwaminifu. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. Juu ni Mungu wa miujiza. Parce que Dieu peut changer une situation en un jour. Kwani Mungu anaweza badilisha mambo musiku moja. Il y a une sœur à qui on a donné un jour un message prophétique. Kuna dada moja walimpatia mjumbe On wa lui a dit, nabii. c'est dans 2 semaines tu vas te marier. Walimwambia mawiki 2 utaolewa. Ce n'était pas possible aux yeux des hommes. Haikuwezekane kumacho ya watu. Mais 2 semaines après, Na kisha mawiki 2 son mariage était en train de se faire ndoa et tout le monde yake était étonné. ilifaniwa na wote walishutuka. Je vais dire à quelqu'un ceci. Tapenda nieleze moja hivi. La provision pour l'accomplissement de la vision que Dieu t'a donnée, Akiba juu ya matimiliko ya onyo Mungu alikupa. elle se trouve déjà quelque part. Iko fazi moja. La personne que Dieu a destinée à être ton époux, ton épouse, est déjà quelque part. Mtu le Mungu aliweka awe mume wala mke iko fazi Tout moja. ce qui reste, c'est la connexion. Ile nabaki ni Et Dieu uchomeko. peut organiser les circonstances pour que la connexion ait lieu. Na Mungu anaweza tunga majira ili mkutane. Continue à lui faire confiance. Endelea kumtumainia. Qu'est-ce que Habakkuk nous dit? Nini Habakuk Allons anetuambia? dans Habakkuk, Twende katika kitabu ya Habakuk chapitre 2, sura ya pili les versets 2 à 3. mstari ya pili mpaka ya 3. Alléluia. Amen. Heureusement que maintenant les Bibles électroniques, donc on peut aller vite, on retrouve Habakkuk. Hivi kwa haraka mabiblia katika simu inatusaidia, tunapata Habakuk. Sinon, je suis d'accord avec vous, c'est parmi les livres les plus difficiles à trouver. Hivi tunajua wote pamoja ni kitabu Ouais, kiko parce que kigumu pour aller trouver là kukipata. où c'est caché, là, Unaweza kukuta ni fazi inesha fuchama. parfois c'est un peu compliqué. Saa Mais ingine si tu as inakuwa une Bible nguvu. en papier, va seulement à la table de matière et puis tu retrouves Habakkuk. Kama uko na Biblia ya kitabu, enda fazi wanaandika pa karatasi na kisha utaipata. Tout ce que j'ai dit, c'est pour donner à quelqu'un le temps de chercher. Hii nasema ni juu nikupe wakati upate.
Tu peux jeter un coup d'œil autour de toi, tu verras qu'il y a quelqu'un qui cherche encore. Unaweza angalia pembeni yako, utaona mtu mmoja ashapata bado. Alléluia. Amen. Habakkuk chapitre 2, Habakuk sura ya pili, les versets 2 à 3. sura ya pili mpaka ya tatu. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Ça signifie, afin que vous n'oubliez pas cette prophétie-là, que vous la lisiez couramment. Inasema ni juu msisabu ile unabii muisome Et kila ici, ça me mara. conduit à vous exhorter sur une chose. Na tapenda nimisubutishe pa kitu Quand moja. vous entendez le ainsi par l'Éternel, Ukisikia hivi anasema wa quand un milele. prophète dit, Dieu m'a dit, Wakati nabii anasema Mungu fais ananiambia, attention, saisis ces paroles-là, piga angalisho, shika ile misemo. écris-les et commence à les lire couramment. Uiandike na uanze kuisoma kila Parce que mara. comme ce sont les paroles de l'Éternel, Hivi kama ni maneno ya milele. voici ce que la parole de Dieu dit dans Habakkuk Tazama 3, ile Biblia 2, inasema 3, pardon. Habakuku sura ya pili sura ya Car tatu. c'est une prophétie dont le temps est fixé. Juu ni unabii ile wakati moja Elle marche natimiwa. vers son terme Iko naenda et elle ne kutimizika mentira pas. na haitadanganya. Si elle tarde, Kama inakawia, attends-la. uichunge. Alléluia. Amen. Un jour, je vais donner un message avec comme thème attends-la. Siku moja taleta mjumbe na kama shina C'est uichunge. un défi pour nous les chrétiens à attendre. Ni uchokozi kwa Wakristo Être kuchunga. stable en disant Ubaki oui, pale mkusema ndio. j'attends. Nachunga. Dieu va finir par accomplir ce qu'il a dit. Mungu atafika kutimiza kila Il lisema. arrive à plusieurs Inafikia kwa wengi d'essayer de commencer à se débrouiller à un certain moment. ya kupima kufanya kama matimiliko yao De commencer à wenyewe, essayer de forcer la bénédiction. kukazisha hata baraka. Et c'est comme ça que plusieurs se sont créés des choses qu'ils appellent bénédictions, alors que ce ne sont pas des bénédictions, parce que ce n'est Vile pas venu de wengi l'Éternel. walijitungia kitu kama baraka lakini haiko baraka. Or, la Bible dit ceci, Chapo Biblia inasema c'est la bénédiction de l'Éternel qui ni enrichit, baraka ya milele et inatajirisha il la fait suivre d'aucun chagrin. na haifukuzwe na Si tu huzuni hata t'organises moja. pour une bénédiction qui vient de toi, Kama unajitunga juu ya baraka ya we mwenyewe, attends-toi au chagrin. ujichunge kuhuzuni. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas pourquoi je voudrais insister, surtout dans le domaine du mariage. Sijue kwa nini napenda nikazishe sana mwali ya ndoa. Ne force pas les choses, Usikazishe vitu sinon attends-toi au chagrin. bule, ujichunge kuhuzuni. Si Dieu n'approuve pas une chose, Kama Mungu aichike Dieu kitu ne moja, t'appuiera pas, Mungu atakuwa na et wewe ça risque d'être vraiment amer pour na ta vie. inaweza kuwa ya uchungu juu yako. Alléluia. Amen. La troisième chose Kitu ya tatu qui peut pousser quelqu'un à oublier ce que Dieu lui a dit, inaweza sukuma mtu asau kile Mungu alisema, c'est la réussite, ni kuweza le succès, kufaulu, l'abondance. utele. Alléluia. Amen. Donc Dieu amène quelqu'un dans l'abondance. Mungu anapeleka mtu katika utele. Dieu bénit quelqu'un. Mungu anabariki mtu. Et lorsqu'il arrive dedans, Lakini wakati anafika mubaraka, il oublie Dieu. anasau Mungu. Il oublie ce que Dieu lui a dit. Anasau kile Mungu alimwelezea. Et il commence à marcher d'une certaine Na manière anaanza kujiongoza namna moja hivi, qui fait qu'il soit désagréable à Dieu. inafanya Mungu asimkubali Nous allons tena. lire ce qui est écrit dans le livre de Nombre, Tasoma ile inaandikiwa katika kitabu ya Hesabu chapitre 13e. sura ya 13. Non, s'il vous plaît, allez avec moi dans Deutéronome, pardon, pour ça, Deutéronome chapitre 8. Twende Kumbukumbu la Torati sura Et ya nous allons lire à 6. partir du verset 7. Tasoma kuanzia mstari ya 7. L'Éternel dit ceci. Deutéronome chapitre 8. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Ça rejoint ce que nous lisions dans le chapitre
3 d'Exode. Inarudilia mu ile tulisoma msura ya 3 ya kitabu ya Kutoka. Pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, pays d'oliviers, de miel, pays où tu mangeras du pain en abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, les montagnes duquel tu tailleras les reins. Ici, entre parenthèses, cela veut dire que le Seigneur veut que nous puissions être prospères sur la terre. C'est ça que ça signifie. Ce que nous disons. Inasema Bwana anapenda tustawi hapa chini ya udongo. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert où des serpents brûlants, des scorpions, où il y a, des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides, sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Amen. Garde-toi d'oublier. Il y en a, l'abondance les a perdus. Usisahau wengine utele liwapoteza. Ils sont en train d'expérimenter ce que quelqu'un a appelé l'ivresse du lait. Wanaishi ile wengine wanasema analevika maziwa. Et la personne disait, l'ivresse du lait, c'est beaucoup plus dangereux que l'ivresse de la bière. Moyo alisema mtu akilewa maziwa inashindia ula analewa mpombe. Plusieurs sont dans cette situation-là. Wengi weko muile mambo. Ils ont eu des biens de la part du Seigneur. Walipata vitu tokea Bwana. Ils se sont éloignés de Dieu, ils ne prient même plus. Wanamtoka Mungu na waombe. Ils ont changé de milieu, maintenant ils sont dans les milieux des païens. Wanabadilisha mafazi hivi weko mafazi ya wapagani. Ils ont changé leur mode de vie. Walibadilisha hali yao ya kuishi. Maintenant ils ne consultent plus Dieu pour faire ceci ou cela. Wengine wachunguze Mungu hata jua kutenda kitu. Et finalement quand on regarde leur façon de marcher, Na hivi ukiangalia namna yao c'est que Dieu a cessé d'être leur Dieu. Sema Mungu aliacha kuwa Mungu wao. Mais c'est leur argent qui est devenu leur Dieu. Lakini ni fedha yao inakuwa. Quand est-ce que l'argent devient ton Dieu? Wakati gani fedha Quand inakuwa tu Mungu? aimes l'argent de toutes tes pensées, Wakati unapenda fedha de na mawazo toute ton yote, âme, de toutes tes forces, na nafsi na nguvu. tout pour avoir de l'argent, pour accumuler de l'argent. Yote unafanya juu upate fedha tu. Et il y en a qui ont tendu leurs mains vers l'iniquité. Wengine walinyosha mkono. Ils se sont ubaya, associés à des brigands. walichangana na wajambazi. Et ils se sont éloignés tellement de Dieu Na walienda mbali sana na Mungu. qu'ils sont même devenus des hostiles à Dieu et à son œuvre. Hivi hawakweneane kwa mbele ya Mungu. Il y a na des gens kazi. qui ont prié Dieu à l'époque. Kuna watu Il y a des waliomba gens qui Mungu ont wakati été ya remplis zamani. du Saint-Esprit, qui ont prié en langue. Walijazwa na Roho Mtakatifu wakiomba Mais kama aujourd'hui, lugha. ils sont en train de combattre l'Église. Lakini leo wanagombanisha Ils kanisa. ont oublié d'où ils sont venus, bien-aimés. Walisahau kule wanatokea. Mais je sais ce que Dieu fait. Najua kile Mungu Il va anatenda. te laisser comme ça pendant un temps. Atakuacha hivi wakati moja. Et un jour, Lakini- il te fera te souvenir Siku moja utakumbuka que c'est lui qui t'a sauvé. sema ni yeye Il va alikomboa. s'organiser, il va te mettre dans des circonstances. Atajitengeneza akuweke Il y a des gens qui majira. se sont souvenus de Dieu. Kuna watu walimkumbuka Mungu. Lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, Ni wakati walijikuta au début, ils Mwingereza. disent non, on va sortir. Sema ndio Ça va utatoka. bien se passer. Itapitikana Mais Dieu mzuri. s'organise pour qu'il reste là. Mungu anajitunga ili abaki mule. Assez de temps pour qu'il change Wakati ya mingi ili abadilike et se tourne de nouveau vers Dieu. na hivi amwangalilie Mungu. Alléluia. Amen. Il y en a quand ils sont dans l'abondance, Kuna wengine wakati wako mutele on ne les voit plus dans les assemblées. atuwaone makutano Ils commencent seulement à nous annoncer qu'ils sont spirituellement avec nous. weko tu natutangazia niko namwe Mais bien pamoja aimé, katika au roho. début tu étais là physiquement aussi. non? Mwanzo ulikuwa hapa na mwili. Qu'est-ce qui a fait que ce ne soit que spirituellement? Nini nafanya ukwe na shie paka katika Et kiroho? puis quand tu nous dis que tu es spirituellement avec nous, Ukituambie niko pamoja nous n'avons nani aucune katika possibilité kiroho? de vérifier ça. Kusema hatuna namuna
namna ya kuangalilia. Comment est-ce que nous allons savoir que tu es spirituellement avec nous? On ne te voit pas. Je tajua kusema uko katika roho pamoja On a nasi. besoin de ta présence physique. Tuko lazima na uwepo yako Vous ya savez, quand vous vous kuonekana. déconnectez de l'église, Unajua vous ukijichomola connectez des lieux kanisa, où vous avez été nourris au départ. unaenda pa mafazi pale Vous allez vous ulipata retrouver chakula. simplement à certains moments en train de ne plus avoir de nourriture Utajikuta wakati moja upate tena chakula et votre vie va commencer à faner. na maisha yako itakauka. Ça commence à faner par l'intérieur avant que ça ne fane à l'extérieur. Itanja kwanja ndani kabla itoke Il y en a nje. plusieurs qui ont l'air bien encore, Kuna wengi wanaonekana kusema mais à vinaendeka l'intérieur nje, d'eux, c'est la mort. lakini ndani ni Pourquoi? mauti. Parce qu'ils ont oublié Dieu. Kwa nini jua lisau Dieu Mungu? dit à Israël, écoute, je sais ce qui va se passer. Mungu anasema sikia Israeli, Tu seras dans najua kile l'abondance. kitapitikana. Utakuwa Tu vas mtele, manger et tu vas te rassasier. utakula na utashiba. Donc vous voyez que Dieu, ça ne lui plaît pas quand nous mangeons que nous ne nous rassasions pas. Tazameni, Mungu afurahi wakati tunakula na Vous allez tushibe. bâtir des maisons Mutajenga manyumba et vous allez les habiter. na mutaketi Tout mbele ça manyumba. arrivera parce que moi, Dieu, je vais l'organiser. Yote itafika kwani mi Mungu Mais mitaitengeneza. que vous veillez sur vos cœurs. Lakini mukeshe Parce kwa que si mioyo. ton cœur s'enfle, Kwa bule kama mioyo toutes ces inatomboka. choses-là sont celles qui vont te tuer. Bile biote ni bile bitu bitakuwa kisha. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des frères avec lesquels nous sommes ici. Ils sont bien parce qu'ils n'ont encore rien. Unajua kuna ndugu wengine weko vile kwani hawana kitu. Et des sœurs aussi. Na wadada pia. Le jour où ils auront l'argent, Siku watapata fedha, vous allez voir comment est-ce qu'il y aura transformation des choses utaona vile kutakuwa mabadiliko ya vitu, et attitudes nouvelles. hali ya sasa. Et c'est en ce moment-là que vous allez voir un frère Ni pa ile fazi mtaona nduku en train d'appeler le pasteur frère. eko naita pastori ya kusema nduku, Le frère Raymond. asema nduku Remo. Oui. Alléluia. Amen. J'ai déjà entendu quelqu'un comme ça. Mine cha kushikiaka mtu wa vile. Et puis il était à la chaire, il a parlé d'un très grand pasteur, il a dit le frère tel. Kisha alikuwa kumimbali C'est choquant. akasema na pastori kubwa kusema nduku fulani. Ce pasteur-là, tu l'appelles frère. Ule pastori unamwita nduku. Je suis dans l'abondance, non? Niko mutele amone. Faites attention, bien-aimé. Fanyeni angalisho wapendwa. Et je vais te donner un conseil à toi spécialement. Takupa shauri. Comme le Seigneur t'a promis de grands biens, Hivi Bwana alikuwagia vitu commence vikubwa. déjà maintenant à prier pour ton cœur. Anza hapa sasa kuombea moyo En train de dire à wako. Dieu, Seigneur, quand je serai là, Mwambia Bwana wakati tafika, que mon cœur ne s'enfle pas. moyo wangu Que je ne ishikutombokee. t'oublie pas. Nisikusahau. Que je n'oublie pas les paroles que tu as prononcées sur ma vie. Nisisahau misemo likiri pa Que maisha je yangu. n'oublie pas d'où je suis venu. Na nisisahau kule nilitoka. Alléluia. Amen. Maintenant là, tout ce qui passe, tu manges, non? Na hapa hivi vyote unakureka bintu vyote. Mais le jour où tu auras l'argent, Siku utakuwa na fedha, tu vas essayer, tu vas commencer à dire non, pour que j'ai l'appétit, il faut que je prenne de l'alcool. utasema njoo nipate hamu ya kula inabidi nikunyeko mvinyo. Pour que je brûle les graisses, quand j'ai mangé, il me faut du whisky. Njoo nichome mafuta, kama napenda nikulie inabidi nikunye kwanja whisky. Et ça va commencer comme un jeu, et puis après tu deviendras un ivrogne. Itaanza kama mchezo na kisha masiku Tu ne utakuwa pourras plus te mlevi. passer de vin et de whisky à la sortie. Na hivi utaanza kunwa mvinyo na whisky. Et tu vas commencer à prendre le cognac. Na hivi utafikia mkunywa Et puis cognac. si un jour on vient t'exhorter, Na siku moja wanakusubutisha, tu vas nous sortir la Bible, dit, utatoshea Biblia kusema montrez-moi le verset qui interdit de prendre le vin. unyambie shairi inakataza mvinyo. Alléluia. Amen. On a vu des choses comme ça. Ni vitu vya hivi. Alléluia. Amen. Je ne vais pas entrer dans ça, parce que ce n'est pas ça l'objet de mon message. Haiko ile inakuwa mjumbe yangu. Mais on peut toujours parler du vin une autre fois. Lakini tunaweza semea mvinyo siku ingine. Qu'est-ce qui peut encore te faire oublier? Quatrième point. Nini inaweza fanya usau nukta ya ine? Les paroles négatives. Misemo ya shipo kweneana. Les paroles négatives. Misemo ya bila kweneana. Ça peut te faire oublier ce que Dieu t'a dit. Inaweza fika usau ile Mungu alikueleza. Alors nous allons dans le passage auquel je vous envoyais tout à l'heure. Tenda katika usomi ile nilimituma hivi Nombre tulisoma. 13, Hesabu 13 à partir du verset 14. kuanzia mstari wake wa 14. Voici ce que la Bible dit. Tazameni ile Biblia inasema. Non, nous allons à partir du verset 21, pardon, c'est beaucoup plus. Tunaanza pa mstari wa 12 na moja. Ce qui vient avant là, on peut sauter ça.
Ils montèrent et ils explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Haïman, Sheshai, Talmaï. Nous pouvons même sauter, nous allons vite au verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. D'abord, ils leur montrent les fruits du pays. Donc c'est formidable ce pays-là. Ils leur montrent, voici les fruits du pays. Et je ne sais pas quels commentaires ils ont fait par rapport aux fruits. Voici qu'ils racontèrent à Moïse. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Donc vraiment comme Dieu a dit, le lait et le miel, ça coule là-bas. Comme Dieu a dit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Il est puissant ce peuple-là. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Héthiens et les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, les Cananéens habitent près de la mer, le long du Jourdain. Donc tous ces peuples que Dieu a décrits là. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, et il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui avons vu, tous ceux que nous y avons vus, sont des hommes d'une haute taille. Nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race de géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Nous allons même au chapitre 14. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte, et que ne sommes-nous pas morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Alléluia. Amen. Ces gens-là, lorsqu'ils sont sortis, ils allaient à Canaan. C'était ça, on va à Canaan, il y aura le lait, le miel qui vont couler, ça va être extraordinaire. Et puis ils envoient des espions. Ils rentrent et disent oui, c'est un bon pays. Mais impossible de prendre ce pays-là. On essaie de les contredire. Alors disant non, nous allons le prendre. Ça c'est le récit de Caleb et de Josué. Ils continuent à insister, nous ne saurons pas. Et puis finalement, on peut dire que ces espions négatifs sont vainqueurs. Parce que le peuple se met à murmurer, à crier toute la nuit, en train de pleurer. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un, avant même que le problème ne lui arrive, il pleure. Bien, mais si tu es en compagnie de quelqu'un qui murmure à tout moment, tu peux te retrouver en train de murmurer alors que tu n'as pas de problème. Toi tu n'en as pas, mais tu murmures avant d'avoir les problèmes. Donc, tes murmures précèdent les problèmes. Alléluia. Amen. Si quelqu'un vient te dire tu ne t'en sortiras pas, dis-lui que toi tu vas t'en sortir parce que Dieu t'a dit que tu allais t'en sortir. Si quelqu'un te dit tu ne réussiras pas, dis-lui je refuse ces paroles négatives, je vais m'en sortir parce que Dieu m'a dit que j'allais m'en sortir. Dis-lui j'ai un avantage, c'est que je ne marche pas seul. J'ai avec moi, j'ai à côté de moi
moi. pamoja nami. J'ai en moi Ndani yangu le Seigneur des niko seigneurs, na Bwana ya le mabwana, roi des rois, mfalme wa wafalme. capable de toutes choses. C'est Anaweza celui-là yote. qui m'accompagne dans ce que je fais. Ananishindikiza mwa ile yote Il nafanya. va me faire réussir, bien-aimé. Atafanya niweze Je mpendwa. ne prends pas en compte ces paroles Hivi négatives. sitabeba ile Je misemo les yako refute kinyume na parce que kata, je sais qui est celui qui m'appuie. kwani najua ni nani ananishika. Même s'il t'arrive la nuit Hata inakufikia usiku d'avoir un mauvais rêve, ya kupokea ndoto alors que mbaya, Dieu te dit que tu vas aller, tu vas régner à tel endroit. japo Mungu alikuelezea utaenda utatawala ile Tu as un fasi. rêve que pendant que tu y vas, tu fais un accident. Una ndoto wakati unaenda unakutana na Quand msiba. tu te réveilles, bien-aimé, Wakati unalamuka ne commence pas à mpendwa, dire non, peut-être que Dieu ne veut pas que j'y aille. usianze kusema Mungu pengine anakatana Si Dieu ne voulait nishende. pas que tu y ailles, Kama Mungu il ne akupende t'aurait pas ushende, demandé d'y aller. akupashe kuomba wende. S'il t'a dit d'y aller, Kama alikuomba c'est qu'il wende, sait que tu dois y aller. kusema anajua Et utaenda, l'accident là que tu as vu n'est pas un na problème. hiyo msiba uliona ina mambo. Prie et écarte cet accident là au Omba na nom de Jésus. utoshe ile msiba mchina la Et Yesu, va là où Dieu t'a demandé d'aller. na wende kule Mungu alikuomba wende. Moi j'ai une parole Mie niko na neno moja sur laquelle je m'appuie toujours. pale Elle est najigamia, dans Jacques 1,17. iko mu Yakobo sura ya kwanza mstari où la wa Bible 17. dit- Kule Biblia inasema En Dieu, ndani ya Mungu il n'y a ni changement, hakuko mabadiliko ni ombre de variation. wala kimvuri Oui, cha quand Dieu kuongezeka. parle, il a parlé. Wakati Mungu anasema hakuna mabadiliko, Il n'y a pas de changement chez lui. hakuko mabadiliko mpendwa. Si Dieu m'a dit une chose, Kama Mungu alinieleza kitu même moja, si tu te lèves, je ne sais pas comment, hata unasimama tu nyuma commences à yangu me dire je, le contraire, unaniambia kinyume, bien aimé, tu ne me feras pas changer. mpendwa, utanibadilisha. Parce que je sais que le Dieu qui a Kwani parlé, najua Mungu ce n'est pas alisema. un Dieu qui dit une chose aujourd'hui, une autre demain. Haiko Mungu anasema Quand kingine il leo, a kesho parlé, il a anabadilisha. parlé. Wakati anasema Sa parole anasema, demeure telle qu'il a dit, neno yake inabaki vile et elle alisema, demeurera comme ça na itabaki vile vile tout le reste de ma vie. masiku yote yangu Je suis en itabaki. train de dire à quelqu'un ce soir, Elezea mtu mmoja si jioni ya Dieu leo, t'a dit que tu es béni, kama Mungu anasema tu unabarikiwa, es béni. unabarikiwa. Si Dieu t'a dit que tu seras un grand Kama serviteur, Mungu anasema utakuwa mtumishi tu es déjà mkubwa, un grand uko serviteur. mtumishi Parce mkubwa. que Dieu a mis en toi le potentiel d'un grand Mungu serviteur. aliweka ndani yako La maasina. parole de Dieu ne trompera pas. Neno la Mungu haitadanganya. Il est fidèle dans ses voies. Eko mwaminifu Il manjia yake, maîtrise toutes choses. anashika mambo Quand il yote. parle, Wakati il anasema, maîtrise le passé, anashika il ile maîtrise iliyopita, le présent, anashika ya il leo, maîtrise na l'avenir. anashika na ya kesho. Il sait qu'il y a des gens qui vont se lever contre toi. Anajua watu watasimama nyuma Mais yako, il sait également une chose, lakini anajua c'est tena que malgré leur opposition, ingawa upinzani tu vas yao passer utapita et tu vas arriver à na destination. utafika kuujio. Ne t'arrête pas en cours de route, bien-aimé. Usisimame njiani Va mpendwa, jusqu'au bout uende mpaka mwisho, et ton Dieu na Mungu wako va te faire réussir. atakuwezesha, Toi aussi, tu seras un témoignage. nawe utakuwa ushuda, Toi aussi, tu auras un grand témoignage. nawe utakuwa na ushuda Toi kubwa, aussi, les gens vont commencer à admirer la marche que tu auras faite avec Dieu. nao watu wengine watatamani mwenendo yako Parce ulifanya. que celui qui a parlé sur ta vie, Juu alisema pa maisha ce yako n'est pas un homme, haiko mtu, mais c'est lui-même, lakini ni mwenyewe l'Éternel des armées, wa milele wa majeshi, l'Alpha et l'Oméga, mwanzo na mwisho, le vainqueur de Golgotha, mwenye kushinda kumsalaba ya l'étoile Golgotha, brillante du matin, nyota ya kuangaza asubuhi, Dieu fort et vaillant, Mungu wa nguvu na qui shujaa, sait vaincre tous ses adversaires, anajua kushinda maadui yake qui sait yote, même donner de l'eau à partir d'un rocher. anajua kuleta maji atatokea Les bomba, montagnes ne l'effraient pas, milima ibongopeshe, parce qu'il peut les ébranler en un jour. kwani ataitingiza msiku moja. Aucun individu Hakuko hata mtu n'a moja la capacité ana na mawezaji d'arrêter Dieu dans son ya action. kusimamisha Mungu mtendo C'est la yake. raison pour laquelle Dieu dit Ndio aussi, kwa maana Mungu anasema j'agirai, nitatenda, qui s'y opposera? nani atajipinga? Qui s'y opposera? Nani yule atajipinga? J'agirai, qui s'y opposera? Nitatenda, ni nani atajipinga? Où est-ce qu'il est celui qui peut s'opposer à Eko Dieu? wapi ule atapingana nami Il Mungu? n'existe pas. Ako ule mtu, N'oublie pas, usisahau, n'oublie pas. usisahau.